Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre au 11 janvier 2024. La nouvelle lune conjointe à Mars s'élance chez vous, les Sagittaires, ce qui va vous donner à ressentir un nouvel élan motivant. Alors non seulement motivant, mais aussi généreux et confiant. Le carré à Neptune peut souligner un certain flou pourtant dans cet acte de foi, comme si vous tentiez le tout pour le tout, un peu du genre une bouteille à la mer. Donc, quelle que soit la situation que vous traversiez, une initiative personnelle peut être lancée sans trop savoir ce que ça va donner. Jupiter, votre planète, maîtrise cette lunaison. Il est toujours rétrograde en Taureau dans votre secteur du travail quotidien et de la santé. Il est opposé à Vénus en Scorpion et en trigone à Mercure en Capricorne qui commence sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune. Ouf, j'ai tout dit. Alors ça peut marquer un bilan que vous effectuez sur vos investissements, qu'ils soient affectifs, créatifs ou financiers, et une décision à mûrir à ce niveau. Alors vous avez fourni sûrement beaucoup d'efforts depuis plusieurs mois pour améliorer vos conditions de vie ou encore votre santé en travaillant minutieusement sur ce qui vous motive. Il va être question ici de laisser partir ce qui ne fonctionne pas et que vous aviez peut-être idéalisé au profit d'une évolution concrète et réaliste. Alors, quelle que soit la thématique personnelle qui a pris de l'ampleur et vous a demandé un certain soin, il y a maintenant un équilibrage à effectuer aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau de vos ambitions, vos idéaux et vos attentes. Et cette action de votre part que vous souhaitez dynamisante peut également permettre de guérir d'une dépendance, d'une absence ou d'une distance avec quelque chose ou quelqu'un. Donc ça, c'est pour le thème de la lunaison. Ensuite, au niveau des dates importantes, on a du 21 au 26 décembre, Vénus opposée à Uranus et en trigone à Neptune. Cette période pourrait vous inciter à casser les codes et avoir une envie différente de faire les choses. Vous serez inspiré avec une envie de faire plaisir sûrement, mais de façon inhabituelle. À moins que vous n'ayez une idée soudaine et que vous alliez la travailler dans votre coin. C'est possible aussi. En tout cas, vous chercherez à faire du lien avec une personne ou avec une activité stimulante, sans oublier la notion d'indépendance nécessaire. Au même moment, le 22 décembre, le Soleil en Capricorne sera conjoint à Mercure rétro, avant que celui-ci ne réintègre votre signe. Alors, je ne sais pas si un déclencheur va provoquer une décision ou si c'est une conversation qui va déclencher une prise de conscience, mais quoi qu'il en soit, il sera question de revoir vos habitudes, comment vous nourrissez votre corps éventuellement, mais aussi vos relations et vos objectifs. Pour stabiliser ce que vous souhaitez, vous pourriez être amené à revoir les croyances que vous avez aussi sur vous-même afin de mieux communiquer avec l'autre ou les autres. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne viendra justement soulever la question du donner et du recevoir afin d'équilibrer plus justement ce que vous partagez ou avez à partager. Gardez ce qui vous tient à cœur concrètement d'un côté et ressentir ce dont vous avez vraiment besoin de l'autre côté au niveau plus émotionnel sera la thématique de cette pleine lune avec un vrai travail à effectuer à ce niveau. Bien aspectée à Jupiter et à Saturne, cette pleine lune vous donnera des clés pour avancer de façon constructive et sur un long terme. Il faudra bien prendre en compte la notion de patience pour éviter de s'emballer, parce que Mars sera toujours dans votre signe, vous donnant envie d'agir vite, mais il sera conjoint à Mercure rétro et tous les deux seront en carré à Neptune. Donc les carrés à Neptune sont tout de même réputés pour flouter un peu les choses et surtout le discernement quand Mercure est de la partie. Donc visez loin les Sagittaires, mais sans précipitation. Le 29 décembre, Vénus passera au sextile de Pluton avant d'entrer en Sagittaire et former un carré à Saturne les 1er et 2 janvier. Donc sur ces 3 jours, il se peut qu'une prise de conscience vous permette de tourner une page, mais ne soit pas forcément facile à réaliser immédiatement, ou encore se heurte un peu à la réalité de terrain. Vous pourriez avoir un rêve, être passionné à l'idée d'entamer des changements, mais il y aura un petit défi à surmonter ou une petite frustration, rien de grave cependant à mon avis.
Ensuite, les choses vont commencer peu à peu à se mettre en place. Jupiter repartira en marche directe le 1er janvier, Mercure le 2 janvier et Mars entrera en Capricorne le 5 janvier. Alors si vous avez des résolutions pour la nouvelle année, toutes ne seront pas réalistes, sachez-le, avec le carré de Mercure à Neptune toujours présent. Mais ça ne vous empêchera pas d'avancer et de mettre toute votre énergie combative à stabiliser ce qui vous tient à cœur. Et si vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas, Jupiter en marche directe devrait vous permettre de mieux organiser les choses pour qu'elles soient rentables et bien pensées. C'est donc une lunaison d'action pour vous les Sagittaires qui vous incitera à prendre soin de ce qui vous tient à cœur de façon plus réaliste et vous aurez tout décembre pour faire le point à ce sujet. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, j'ai tout d'abord le fait de sortir d'un conditionnement, sortir de votre zone de confort, de votre bulle de protection pour oser quelque chose. Alors j'ai un peu ce Mars en maison 1 qui se montre de ce côté de façon assez dynamique et spontanée pour faire une sorte de percée, je dirais. Pourtant, je ne ressens pas forcément l'énergie feu parce qu'elle est freinée ou tempérée plutôt par l'affect, ce qui rejoint exactement cet aspect en carré à Neptune. Ça veut dire qu'il y a un élan, mais qu'en dessous de cet élan, vous êtes sûrement attaché à quelque chose affectivement ou quelque chose touche votre sensibilité. En tout cas, ça donne une autre couleur à votre intention parce que ça prend en compte cette donnée émotionnelle ou affective. Il y a aussi un besoin de vérité ici, de sincérité envers vous-même déjà, pour reconnaître ce qui tourne en rond et dont vous avez peut-être besoin de vous dégager. Alors c'est une thématique qui me semble personnelle, ce n'est pas dirigé vers l'extérieur, c'est vous qui cherchez apparemment ici à sortir de quelque chose qui tourne en rond, soit trop routinier par exemple, soit trop récurrent au niveau d'un fonctionnement intérieur. Ensuite, de ce côté, je vous sens particulièrement inspiré, avec une idée en tête assez précise, belle aussi, mais un peu en apesanteur. Alors, le ressenti physique que j'ai de ce côté est un peu grisant, mais ça manque de terre. C'est agréable, dont je n'ai rien consommé d'illicite, je vous rassure. C'est agréable, mais c'est un peu lunaire, un peu planant. Alors disons que votre intention est belle, elle est noble et inspirante, ça c'est magnifique. Et elle est accompagnée d'une autre énergie plus introvertie et studieuse, ce qui peut correspondre au fait de vouloir apprendre, comprendre ou encore étudier pour développer quelque chose. Il y a de l'idée, de l'espoir, de la générosité, mais c'est pas encore descendu dans la matière. Voilà, c'est ça, c'est pas encore descendu. Donc ça correspond assez à la rétrogradation de Mercure qui va sûrement vous donner à peaufiner quelque chose pour mieux avancer ensuite. Parce que j'ai une dualité ici entre l'envie d'avancer et le besoin de travailler sur un projet plus intérieurement. Voilà pour ce côté. Alors allons voir plus loin si on trouve de l'ancrage. Alors oui, de ce côté, on a de l'ancrage, mais il y a un besoin d'alléger quelque chose qui est trop lourd. Alors de l'autre côté, il y avait de l'apesanteur. Ici, c'est l'inverse. On est ramené dans une énergie très terre à terre. Par contre, ce qui peut vous sembler lourd, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose de physique. Je ne le ressens pas comme ça. J'ai davantage la sensation que c'est l'énergie émotionnelle qui semble pesante pour une raison ou une autre. Pourtant, vous n'avez pas l'intention ici de vous laisser submerger. Il est clair que vous avez envie que ça vous passe au-dessus. Et peut-être que ça vous passera au-dessus, mais le but, c'est pas non plus de faire l'autruche, parce que dans ce cas, le corps pourrait bien vous envoyer des messages, des petites douleurs ou des petits avertissements pour attirer votre attention. Donc la proposition ici, c'est de ne pas vous laisser submerger par les attentes, que ce soit celles des autres à votre égard ou celles que vous avez envers vous-même et même envers les autres. Il y a pourtant à prendre conscience de cette énergie-là, de laisser passer le surplus s'il y en a, l'exagération de quelque chose et de travailler sainement sur le reste. Et enfin, de ce côté, alors on dirait ici que le fait de mettre le doigt sur quelque chose déclenche un mouvement, déclenche une dynamique. Alors ça rejoint ce que je vous disais tout de suite au sujet des aspects entre le 21 et le 26 décembre. C'est exactement ça. Le fait ici de voir les choses autrement et de prendre conscience de quelque chose provoque une avancée, un changement. Alors j'ai presque envie de dire un volte-face, c'est un peu fort comme mot,
mais c'est l'idée si vous voulez. Ça reste maîtrisé, hein. Vous observez attentivement le mouvement, la dynamique. Il y a quelque chose d'inhabituel et d'assez rapide. On est bien avec Uranus, mais c'est source aussi de compréhension et d'éveil intérieur. Très intéressant. Voilà pour les messages de votre tracé et on termine par les tarots. Alors voici les cartes qui sont sorties pour vous et qui vont insister sur ce qui a été soulevé précédemment. Vous entrez avec l'étoile, superbe. Il y a un besoin de liberté, de guérison, d'espoir surtout envers quelque chose qui vous guide intérieurement. Alors ça peut être une envie d'être plus libre, une envie de faire quelque chose qui vous inspire ou encore de vous montrer tel que vous êtes et d'oser suivre une direction qui vous convient personnellement et qui résonne avec vos aspirations. Donc ça c'est magnifique. Au centre, vous avez l'as d'épée, une énergie mentale. Et avec l'as, c'est une nouvelle énergie, c'est-à-dire une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension des choses ou une nouvelle idée, éventuellement. Et la subtilité que je ressens ici, c'est que cette as d'épée, qui représente également le besoin de vérité en vous, de clarté, de franchise, de sincérité, elle n'est pas si facile à apprivoiser sur la première partie de la lunaison. Et pourquoi je dis ça? Eh bien simplement parce que l'étoile tourne le dos, vous voyez, à cet as d'épée. Alors pourtant, ces deux énergies sont positives et compatibles. Et je ressens dans cette étoile un petit côté idéaliste. Alors c'est simplement que vous pourriez ne pas voir immédiatement ce que l'expression de cette étoile implique en amont. Que l'expression de cette étoile soit affective, créative, physique, enfin peu importe, ce qui vous donne de l'espoir, vous pourriez être d'abord emballé avant de poser la réflexion. Alors ça va évoluer bien sûr au fil de la lunaison, parce que ce tirage de toute façon est très positif, et vous risquez d'avoir une sorte de révélation à un moment donné sur la façon de faire descendre l'esprit dans la matière, comme je le disais juste avant. Il y a quelque chose qui demande à être concrétisé et mis en place équitablement. Et ça, on le voit avec le 6 de Pentacle à droite. Alors, que mettez-vous dans la balance, les Sagittaires, et qu'est-ce que l'autre met? Votre investissement est-il juste, équitable, équilibré? Vous donnez, mais qu'est-ce que vous recevez en échange? C'est ça la question. Parce que l'étoile, elle, n'est pas forcément dans les considérations matérielles. Ce qui l'importe, c'est d'aller vers sa vérité et la plus belle expression de son être. Mais l'as d'épée vous rappelle de réfléchir au juste partage d'une nouvelle façon au sein d'une relation ou d'un engagement quel qu'il soit. Et c'est ça qui va se clarifier pour accompagner au mieux ce qui vous donne ce bel espoir, les Sagittaires. Je vous souhaite une magnifique lunaison et une dynamisante fin d'année.